Soyez les bienvenus. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Le contexte du départ de la MINUSMA, tout le monde le connaît. Le projet a été acté en fait par l'État malien et il faut déjà reconnaître que c'est une première dans l'histoire justement des Nations Unies où donc cette institution, disons mondiale, déploie une force dans un pays dans le but d'œuvrer ou de participer à la stabilisation donc, de ce pays et que donc l'État hôte qui est censé être bénéficiaire en finit par demander justement le départ de cette force-là, qui en réalité devrait être une force d'appui, une force d'aide qui devait participer à reconstruire l'État dès l'instant où cet État a été victime justement des attaques de toutes parts. Alors, il se trouve que dans la pratique, l'État malien a constaté précisément que cette MINUSMA-là, dont la vocation que je venais de rappeler, est donc précisément de faire en sorte que l'État se reconstitue, se réorganise et se restructure, a commencé à jouer un jeu plutôt pervers qui ne participait pas à réaliser justement cet objectif-là. Donc, dans un tel contexte, on sait déjà, dès le départ, que cette idée de départ de la MINUSMA ne convenait pas ni aux Nations Unies, ni à certaines puissances précisément, qui trouvaient intérêt à s'appuyer sur cette mission-là pour jouer donc leur jeu pernicieux au Mali. Donc, cela dit... Par jeu pervers. Le jeu pervers, vous savez qu'à plusieurs reprises, le gouvernement malien a évoqué un certain nombre de faits qui montraient que la MINUSMA ne collaborait pas, au contraire, jouait le jeu ou même était d'intelligence avec les forces ennemies, notamment les rebelles, les terroristes, etc. et empêchait littéralement l'État malien d'intervenir ou de circuler librement pour pouvoir justement mettre hors d'état de nuire les terroristes qui inquiètent justement les citoyens maliens. Alors, c'est d'ailleurs pour cette raison que le gouvernement malien a fini par demander de façon précise et expresse le retrait pur et simple de la MINUSMA du Mali. Et donc, vous avez vu combien il y a eu des tiraillements, notamment avec la France, qui, il faut le dire, dirige le volet de la gendarmerie, de la police. Parce que le commandant de ce volet de la MINUSMA est une dame française, c'est une générale. Et donc, la France a été même le pion essentiel qui coordonne pratiquement les activités de la MINUSMA au Mali. Et à partir de l'instant où il y a maille à partir avec le gouvernement malien, il faut comprendre que la France n'était pas dans les dispositions d'accepter cette idée, en tout cas cette perspective de retrait de la MINUSMA. Dans un tel contexte, à partir de l'instant où le principe de ce départ a été acté, et on a accepté le principe de 6 mois pour se retirer, mais il fallait comprendre dès le départ que ce retrait serait difficile, la collaboration serait difficile, quand bien même il y a eu un cadre qui a été mis en place entre la MINUSMA, entre les Nations Unies et l'État, le gouvernement malien, de sorte qu'il y ait une collaboration étroite pour favoriser ou permettre le retrait lisse, coordonné et ordonné de ces forces-là. Vous avez vu qu'il y a des trahisons. À plusieurs reprises, le gouvernement malien a sorti des communiqués pour dénoncer des couacs, en tout cas une certaine mauvaise foi des dirigeants de la MINUSMA ou même des Nations Unies dans ce processus de retrait. En viennent justement ces situations où les Nations Unies, ou en tout cas la MINUSMA, annoncent des retraits précipités sous prétexte que la sécurité de ces éléments n'est plus garantie par les FAMA, etc. Alors qu'en réalité, celui-là qui a déchiré ce tissu d'entente, c'est précisément la MINUSMA, du fait qu'elle ne collabore pas pour que le processus de retrait se fasse de façon vraiment coordonnée comme cela a été prévu. Et vous allez constater, hier, le 31, la MINUSMA a sorti un communiqué indiquant son retrait de Kidal. Le principe a été qu'en réalité, quand les forces de la MINUSMA quittent, la place est reprise justement par l'armée, reconstituée par les FAMA. Vous voyez?
Et donc, ça veut dire que de façon officielle et solennelle, l'administration se doit de remettre les clés des camps libérés aux Fama. Ce qui n'a pas été le cas précisément dans le cas du camp de Kidal, où ils disent partir de façon précipitée, sans pour autant être en mesure de remettre les clés aux Fama. Au contraire, ils ont laissé le camp à la SEMA, qui était déjà là-bas, alors qu'au même moment, ils ont fait en sorte à retirer d'ailleurs l'armée reconstituée qui faisait partie du camp parallèle, qui constituait ce qu'ils appellent les bataires ou quelque chose comme ça, un bataillon mixte qui est constitué aussi bien des forces FAMA, des forces de la SEMA, des rebelles, etc., etc. Et ils ont extirpé les éléments de la FAMA qui faisaient partie donc de ce bataillon. Ils les ont. C'est d'ailleurs pour ça qu'après le retrait, il n'y a pas eu de combat, parce que les forces officielles de l'armée malienne ont été conduites. Et donc finalement, le camp de Kidal est entre les mains des rebelles. Ce qui va créer forcément un problème par la suite, parce qu'aujourd'hui, les FAMA ont encerclé pratiquement le Kidal. Et ils sont appelés à entrer officiellement dans Kidal et à récupérer justement cette localité hautement stratégique, parce que vous vous rappelez que c'est au niveau de Kidal que l'armée malienne avait été empêchée, je crois en 2013 ou 2014, de rentrer par les forces françaises. Et donc, ça veut dire clairement que aujourd'hui, pour la France, remettre les clés de Kidal au FAMA reviendra à dire qu'on remet carrément toute cette localité-là, stratégique, à partir de laquelle il y a beaucoup de réseaux qui se sont multipliés, etc. etc. Dans tous les cas, je crois que dans les semaines qui vont suivre, ou même les jours qui suivent, les FAMA seront obligés justement de continuer leur progression dans le nord, de sorte à conquérir totalement le Kidal et en tout cas tout le reste du territoire. Je vous ai parlé dès le départ du contexte de retrait. Alors si aujourd'hui l'administration prétexte de ce que les FAMA n'assureraient pas la sécurité de ses membres dans ce processus de retrait, c'est précisément parce que l'administration est en train de faire un double jeu. L'État malien constate qu'il n'y a pas une collaboration franche et sincère. Il ne pourrait avoir de collaboration franche et sincère que si tout le monde était d'accord sur le principe de départ. Or, c'est de guerre lasse que l'administration est en train de partir. Et en même temps, elle est en train de piéger systématiquement les FAMA, de sorte à exposer les forces armées maliennes aux attaques littérales, voilà, des rebelles et des terroristes, etc. Et donc, quand vous partez de façon précipitée, sans collaborer, comment vous voulez que les prévisions, en tout cas des dispositions, soient prises en amont pour assurer votre sécurité? Ça veut dire que vous êtes en terrain conquis et vous vous permettez justement de prendre des décisions sans collaborer, sans concerter, sans amener donc l'autorité à composer de sorte à prendre des dispositions qui vous sécurisent. Donc c'est un prétexte malhabile pour justifier le faux fuyant en fait de l'administration aujourd'hui. Mais heureusement que les autorités maliennes, notamment les dirigeants et le corps dirigeant, en tout cas le corps directionnel des FAMA, se montrent suffisamment vigilants et prennent des dispositions pour pouvoir reconquérir ces camps-là, en tout cas toutes ces parties qui sont en train d'être libérées, pratiquement à l'insu de ces femmes-là. Vous avez vu comment il y a eu un combat farouche au niveau du camp de Ber, etc., et d'autres camps, etc., etc. Normalement, il ne devait pas avoir de combat dès l'instant où ces camps étaient occupés par la MINUSMA et que c'est elle qui libère ces camps au profit, justement, des forces armées maliennes. Elle n'entend pas laisser ces camps au profit des forces armées maliennes parce que cela rend compte, en tout cas, du revers de cette mission-là au Mali, et en même temps c'est comme un affront pour les puissances occidentales, entre autres la France, qui considère qu'en fait c'est un défi qui lui est lancé au Mali, que d'abord de dire que Barkhane parte, et ensuite toutes les forces que la France avait fait venir de façon délibérée au Mali, sous prétexte qu'on venait aider les Maliens. Donc toute l'action clairvoyante et lucide des dirigeants maliens, toutes ces forces-là sont en train de déguerpir. Donc c'est un affront réel que ces puissances-là ne peuvent pas accepter. Et donc il faut comprendre qu'il faut un travail de vigilance, de rigueur, de sorte que les FAMA, qui ont donc pris, ou en tout cas les autorités maliennes, qui ont pris cette décision audacieuse d'affronter ces géants
entre guillemets, du monde puisse effectivement matérialiser cette ambition au profit précisément du peuple malien. Et puis c'est un exemple qui risque vraiment de faire tache d'huile dans tous les pays où ces puissances, enfin ces forces onusiennes interviennent et n'arrivent jamais à restaurer la paix, à reconstituer les pays et à stabiliser ces États-là. Vous avez vu qu'à partir de ce que les Maliens ont fait, la RD Congo a aussi demandé le départ de la MONUSCO. Et même le président Tshisekedi a demandé que ce départ-là soit précipité d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire que le modèle malien est en train de prendre corps dans l'esprit des peuples d'Afrique qui se rendent compte que mais, tout est possible. Il suffit là de prendre la décision et de décider d'assumer véritablement leur identité, leur souveraineté, quelles que soient les circonstances et quoi qu'il arrive. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, merci et à très bientôt.